Bonjour à tous. Enchantée, je m'appelle Tomoko. En fait, aujourd'hui, on va faire cuisine ensemble. Peut-être vous allez regarder ma page première fois. Je voulais bien de montrer comment on fait du riz avec du riz japonais. Avec aujourd'hui, avec casserole. On va faire ensemble. Ok? Alors, je vous présente. C'est vrai qu'il y a pas mal de façons à faire, faire du riz. Par exemple, ça c'est la paille de riz, ça c'est le poterie en terre à la japonaise, ça c'est, par exemple, ça c'est deux couvertures comme ça c'est un comme ça. Ça dépend du type de poterie. Et après, vous voyez un peu comme normal, c'est ce casserole comme ça. Aujourd'hui, je vais faire avec cette casserole parce que ça c'est transparent, donc on peut voir facilement l'intérieur. Et aussi comparer de cette poterie comme il y a chez vous. Donc voilà, ça c'est facile à imaginer de faire avec du riz japonais. Voilà. Après, ça c'est, vous voyez cet appareil de riz. Il y a des mesures comme ça. Ça c'est vraiment c'est facile pour quantité de riz. Par exemple, celui-là, qu'on achète ces petites trucs comme ça, ce qui a marqué c'est la quantité. Par exemple, celui-là, ce qui a marqué Ichigo. Ichigo, c'est-à-dire que ça c'est pour équivalent cette quantité de riz. Donc, vous voulez, si vous allez mettre ces deux fois plus, c'est-à-dire que jusqu'à deuxième fois, et après trois fois plus, c'est-à-dire que jusqu'à troisième fois. Voilà. Après, ça c'est équivalent à peu près 150 grammes. Ça c'est Ichigo. Et pour cet appareil de riz, environ 180 ml. Peut-être c'est jusqu'à 200 ml de l'eau, à peu près. Voilà. Alors maintenant, je vous montre comment faire lancer le riz. Et puis c'est pour première étape. D'abord, par exemple, aujourd'hui je vais faire pour deux personnes environ. Donc ça c'est Ichigo, donc à peu près 150 grammes, vous voyez. En plus, je vais ajouter moitié, donc ça, 225. Voilà, très bien, comme ça. Alors, je vous montre avec cette riz. Pour lancer de riz, en fait, ce sera mieux pour aider cette forme comme ça. Vous voyez? Comme pour mettre ici, ça c'est dans un œuf. C'est-à-dire qu'un peu plus, comme si tenir de riz comme ça pour laver. Mais en même temps, vous faites très gentiment. Voilà. N'a pas écrasé de riz. Donc, c'est-à-dire que ne fait pas trop fort. Donc, ça c'est vraiment soit gentillesse. Voilà. Je vous montre. C'est très important. Cette première fois, vous faites très rapidement. Donc, voilà. Ça c'est de riz japonais. Ça, une fois, on mettra ça de riz. Là. Oui, voilà. Ça. Rapidement, comme ça. Maintenant, vous voyez, ça c'est pour enlever de l'amidon. Ok. Deuxième fois, mettre ça. Troisième fois. Et quatrième fois. Ok. Maintenant, je vais mettre ça comme ça. Et là, maintenant, il faut tomber de riz. Maintenant, pour tomber de riz, ça c'est important, ce que je veux dire. Là, maintenant au Japon, ça c'est en hiver, donc je vous conseille plutôt à peu près entre 45 minutes et 1 heure environ pour tomber de riz à peu près. Si ça c'est en été, je vous conseille plutôt tomber de riz environ une demi-heure.
Voilà. Donc, ça dépend de saison. Donc, bien sûr, après, ça dépend du type de riz. Ça change parce que ça, c'est au Japon pas mal de types de riz différents. Ça dépend de la région. Vraiment, c'est vraiment beaucoup de variétés. Donc, après, vous allez trouver ce que vous préférez. Hein. Et aussi, c'est votre préférence aussi. C'est le riz un peu qui soit plus, un peu dur, un peu plus moelleux, tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, je vous conseille pendant l'été, une demi-heure. En hiver, à peu près 45 minutes et Yuna. Moi, je vais faire aujourd'hui à peu près 50 minutes et voilà, on va voir. Hey. Alors maintenant, 50 minutes de tempeh de riz et maintenant environ 5 minutes de égoutter cette riz. Donc maintenant pour ce que j'ai dit, environ 2 personnes aujourd'hui. Alors ça, 300 ml de l'eau, comme ça. On va mettre ici, verser de l'eau. Ensuite, on va mettre doucement de riz. Alors maintenant, vous voyez, si vous mettez votre doigt environ entre 1,5 cm à peu près 2 cm environ. Si vous n'avez pas de calculateur balance, vous pouvez utiliser directement, vous mettez dans l'intérieur pour confirmer votre dos et à peu près 2 cm, ça va être bien. Alors, maintenant, on va commencer à faire cuire. En fait, ce sera mieux porter l'eau à ébullition entre à feu vif et à feu moyen. Ok? D'abord, on commence. Jusqu'à à peu près ébullition avec cette feu, s'il vous plaît. Comme ça, de l'eau, ébullition. Maintenant, on change le feu, feu 2. Vous voyez? Quand on change le feu, une fois avec cuillère, on mélange comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, avec le feu 2, encore 10 minutes. Vous avez entendu un petit peu le son, comme ça. Ah, c'est fini. J'éteins. Mais vous pouvez lire. Vous avez entendu cette son. Bon, ok. En tout cas, j'ai entendu. Alors, maintenant, oui, maintenant, 10 minutes encore pour vapeur. Pour dernière étape. Maintenant, on est en train de attendre pour une vapeur. Mais en même temps, vous voyez, quand on fait avec le poterie en terre, on peut voir aussi ces petites feux comme ça, le fumée comme ça. Voilà. Ça, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tadam! Oh, c'est fini. Ok, alors maintenant, voilà, comme ça. Et gentiment, vous allez mélanger, comme ça. Gentiment, mélanger. Alors maintenant, dégustation. Dégustation. Comme ça. Ah, au Japon, à la place de bon appétit, je vais dire, itadakimasu. C'est en japonais. À vous manger. Alors, dégustation. Oui. C'est bon. Merci.